groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, M. Jacques Krabal. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis l'année 2014, nous sommes entrés dans le cycle des cérémonies du centenaire de la Grande Guerre. Il y a quelques semaines, nous avons fêté le 70e anniversaire de la reddition du régime nazi. Pour nous, c'est l'occasion de rappeler que c'est la construction de l'Union européenne qui a permis de pérenniser la paix sur notre vieux continent. Oui, l'Europe, c'est d'abord la paix, et nous devons sans cesse le rappeler. Et pourtant, cette Europe est fragilisée. Aujourd'hui, nos concitoyens doutent. Nous devons développer l'appartenance à notre nation, mais aussi à la citoyenneté européenne. Si nous connaissons les succès du programme Erasmus, il conviendrait de nous interroger sur l'extension à l'apprentissage, qui est une faiblesse dans notre pays, alors que ce devrait être une des clés pour faire reculer le chômage. Certes, depuis quelques décennies, l'apprentissage s'est étendu à des formations de type licence professionnelle ou maîtrise professionnelle, mais elles sont encore insuffisantes. Parce que vous avez raison, Monsieur le Ministre, l'apprentissage est une filière d'excellence. Alors pourquoi ne pas coupler l'apprentissage avec la découverte d'un autre pays? Pourquoi ne pas permettre au programme Erasmus de s'appliquer à la formation en alternance? Le programme Leonardo da Vinci permet à nos jeunes de faire des stages en entreprise de 13 semaines à 12 mois à l'étranger, pour tout jeune titulaire d'au moins d'une formation professionnelle, Bac+2. L'expérience professionnelle, qui plus est, à l'étranger, est un facteur pour toute la jeunesse européenne d'intégration dans le monde professionnel. Or, ce programme est peu connu et donc peu utilisé. Monsieur le ministre, comme vous pouvez le constater, ces questions ont deux ambitions. Renforcer la fraternité et la citoyenneté, mais aussi développer la formation professionnelle et l'apprentissage pour faire reculer le chômage de nos jeunes. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. D'abord, merci, Monsieur le député Jacques Krabal. Partage votre engagement pour l'Europe et ce que vous avez dit sur la paix a toujours besoin d'être rappelé. Votre question est très large, elle embrasse des domaines un peu différents et je vais être obligé de resserrer ma réponse. Je le regrette parce que j'aurais aimé vous dire comment on agit pour que l'IEJ, l'Initiative européenne pour la jeunesse, soit un levier financier essentiel pour agir sur la situation des jeunes décrocheurs en Europe, même si cela dépend bien souvent des financements complexes, je l'ai évoqué, du FSE. Mais la France a obtenu, je voulais le redire ici, dès 2014, des avancées significatives pour la gestion de l'IEJ. Et puis, vous avez évoqué un autre programme ou deux autres programmes, type Erasmus ou EURES, par exemple, qui représente une des forces de ces programmes communautaires parce qu'il permet la diversité des besoins qui permettent déjà de couvrir. Et donc, quand on dit Erasmus, aujourd'hui, c'est un label qui parle. C'est un label qui recouvre en réalité des programmations ou des programmes très variés, destinés aux étudiants, aux apprentis, vous l'avez dit, pour développer l'apprentissage, aux élèves de l'enseignement professionnel ou encore aux créateurs, aux jeunes créateurs d'entreprises. Et donc, au-delà de Erasmus enseignement supérieur, puisque je rappelle qu'il y a 270 000 étudiants, ce n'est pas rien, qui en ont profité, qui en étaient plutôt bénéficiaires entre 2012 et 2013. Il y a un Erasmus formation professionnelle, peut-être à celui-là que vous faisiez allusion, qui favorise les mobilités et qui est intégré à des formations professionnelles, soit par voie scolaire, soit par voie d'apprentissage. Et puis, il y a le Erasmus Jeune Entrepreneur, je le dis toujours, qui est un projet pilote qui est destiné aux jeunes qui lancent leur propre activité ou qui créent leur entreprise depuis moins de 3 ans. Et ça a permis, c'est un début, mais en 2014, ce n'est pas rien, à 2500 jeunes futurs entrepreneurs de se former auprès de dirigeants chevronnés de petites entreprises. Merci, Monsieur le ministre.